Bienvenue au 3e épisode de Creepy Facts. Je me prends-tu pour un autre, moi, là? Justin Trudeau est-il le fils illégitime de Fidel Castro? Là, vous allez me dire, de casser, Franklin, de quoi tu parles? Il n'y a aucun rapport entre les deux? C'est ce qu'on va voir. Avant de passer à la théorie, parce que c'est une théorie, là, je n'affirme rien. C'est une théorie. Mais avant de passer à la théorie, on va regarder un peu la vie de sa mère, Margaret, qui a quand même eu une vie des plus palpitantes, là. Elle a eu une bonne vie, Margaret. Elle a brassé sa cage, comme on dit au Québec. Donc, Margaret, elle vient au monde en 1948 à Vancouver. À 18 ans, elle se paye un trip, elle s'en va en Haïti, en vacances, pour passer du bon temps là. C'est là qu'elle rencontre Pierre Elliott Trudeau, qui était alors ministre de la Justice. Puis avec qui elle va se marier peu de temps après. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Pierre Elliott, lui, avait 30 ans de plus qu'elle. 30 ans, là. Elle en avait 18. Lui, il en avait 48. L'âge que j'ai, là, présentement. Je me verrai pas qu'une petite jeune de 18, là. Oublie ça. Hein? Mais, regardez, c'est pas grave. Ça se faisait à l'époque. Et puis, Pierre Elliott était reconnu comme un playboy. Un homme à femme, il aimait les femmes. Il aimait s'entourer de femmes. C'était un homme à femme, Pierre Elliott. Au Québec, nous, on l'appelle Pet. Parce que Pierre Elliott Trudeau, on prend les 3 initiales, puis ça fait Pet. Fait que nous, au Québec, on l'appelle Pet. Petit Pet. Petit Pet. Petit Pet. Fait que Petit Pet, lui, elle était belle, là. Elle était belle, Margaret, à l'époque, là. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'était un méchant pétard, là. Fait que Pierre Elliott, lui, hein? Avec une petite jeune à son bras, là, il était bien fier. Fait qu'ils ont quand même vécu une couple d'années ensemble. Et puis, ils ont eu 3 enfants. Justin, qu'on connaît déjà, Alexandre et Michel. Mais Margaret, elle s'est mariée jeune, là. Je veux dire, même pour l'époque, regardez, ma mère, qui est née en 1933, s'est mariée à 16 ans. Alors que mon père en avait 22. Mais à l'époque, ça se faisait. À l'époque, à 18 ans, si une jeune fille n'était pas encore mariée, elle était considérée comme une vieille fille. Et c'était une honte. C'était une honte à l'époque de ne pas être mariée à 18 ans. Regardez, autre temps, autre mœurs. On ne juge personne. Mais c'est ça, Margaret, elle s'est mariée jeune, elle s'est payé un trip en Haïti pour aller avoir du fun, faire le party, elle trouve un gars, elle tombe amoureux, elle le marie, 3 enfants, paf! Vie de famille. Mais Margaret, elle, ben, tu sais, elle était souvent toute seule à la maison parce que un moment donné, Pierre Elliott, à force d'évoluer dans la politique, il est devenu premier ministre du Canada. Et là, ben, il y avait plus bien beaucoup de temps pour sa femme et sa famille, il était tout le temps parti. Fait que Margaret était tout le temps toute seule à la maison, pis tout, pis elle s'ennuyait. Et une de ses passions, c'était la photographie. Et c'était une très bonne photographe.
Elle faisait beaucoup de bons clichés qui passaient dans les magazines à l'époque. Et en 79, il y a le groupe très connu, les Rolling Stones, qui était en arrêt, qui était de passage au Québec. Et du jour au lendemain, Margaret, elle s'est dit « Fuck Pierre Elliott, m'en va avec les Rolling Stones ». Fait qu'elle est partie suivre les Rolling Stones en tournée partout, en Amérique du Nord, dans le monde. Et c'était la vie que Margaret aimait. Margaret, elle aimait beaucoup le jet set. Surtout le jet set américain, là, aux États-Unis, là. Regardez, on la voit ici avec le regretté John Candy. Hein? Sur un plat, j'imagine que c'est sur le plateau d'une émission quelconque, là. Et puis ici, on la voit au légendaire Studio 54, danser avec Steve Rubble. Steve Rubble qui était le propriétaire du Studio 54. Et puis, regardez, on la voit ici en compagnie de Mick Jagger. Non, elle aimait beaucoup le jet set, Margaret, là. Mais quand elle était mariée avec Pierre Elliott, Margaret, elle prenait son rôle de femme de chef d'État très au sérieux. Elle savait c'était quoi sa place et elle s'y tenait. Alors, elle accompagnait son mari souvent lors de sorties, des visites diplomatiques, des conférences, des séminaires, des réunions du parti, tout ça. Mais Margaret, son mari avait 30 ans de plus vieux qu'elle, là. Et Margaret, elle aimait ça faire le party. Alors, quand son mari partait en séminaire ou en chambre des communes ou whatever, Margaret, elle allait faire le party. Elle voyageait à travers le monde. Elle allait en Floride, en Haïti, en Guadeloupe. Elle se payait du bon temps, là. Il y a une photo qui a été prise en 1976 de Fidel Castro avec Margaret. Regardez ça. C'était lors d'une visite diplomatique. Peu de temps, 3 ans avant que Margaret décide de lever les feutres, là. Moi, tout de suite, je vois une espèce... Il y a quelque chose qui cloche, là. Il y a quelque chose qui m'agace dans cette photo-là. Ça reste là. Maintenant, regardons une photo de Justin à côté d'une photo de son père, Pierre Elliott, qui a à peu près son âge. J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver des photos de Pierre Elliott Trudeau jeune. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'en trouver. Mais regardez, on voit que Pierre Elliott a un visage fait beaucoup sur le long, là. Hein? Il a un nez assez droit, mais quand même assez large. Des oreilles un petit peu décollées quand même. Un petit menton fait sur le long. Un front extrêmement large. Même s'il avait déjà commencé à faire un petit peu de calvitie, là. Même si on y rajoute des cheveux sur le devant, là, le front reste quand même extrêmement large. Les yeux sont un peu écartés, les pommettes, il y a des pommettes très protubérantes, là, Pierre Elliott, là. Il y a des grosses pommettes, là. OK? Bon. Maintenant, regardons une photo de Justin, à côté de celle de Fidel Castro, à peu près au même âge, là. Regardez ça. Premièrement, les deux ont à peu près le même pinch. Deuxièmement, regardez le nez. Un nez droit, long, qui finit en angle droit. Des yeux à peu près situés aux mêmes endroits. La bouche, qui se ressemble beaucoup. Le petit menton volontaire. Le front qui a l'air d'être de la même largeur.
Les yeux, ben c'est sûr que Fidel a les yeux bruns, là, on s'entend, là, c'est un Espagnol, là. Puis les cheveux noirs aussi, alors que Justin, Justin, quand même, les cheveux foncés, là. Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça drôle. Je trouve ça extrêmement drôle, la ressemblance que Justin Trudeau aurait avec Fidel Castro. Et connaissant les mœurs légères de Margaret, qui avait tendance à courir à droite puis à gauche dans ce temps-là, et c'était connu, il s'était su, là. C'était su de tous que Margaret avait zéro fidélité pour Pierre Elliott, là. Pierre Elliott, lui, il s'en foutait de ça. Lui, il avait une belle femme à son bras, puis il s'en contentait, là. Il s'en foutait des infidélités de Margaret, là. Il en a pas fait de cas. Il aurait pu péter une coche solide, mais il l'a laissé vivre sa vie, là. Lui, ce qu'il voulait, c'était avoir une belle femme à son bras. C'est tout. Quoi penser de ça? Je le sais pas. Je sais pas. C'est possible. C'est possible. Parce que je trouve que Justin a vraiment... Je regarde les photos, là. Puis je trouve que Justin n'a vraiment rien de son père. Il n'y a aucune ressemblance avec Pierre Elliott. Aucune. Pierre Elliott avait un nez droit, oui, mais il avait les narines très larges. Contrairement à Justin. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous adhérez à cette rumeur-là ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Avez-vous des preuves pour affirmer ou réfuter cette théorie-là? Je veux savoir. Aidez-moi à trouver une solution à ça, là. Donc, envoyez-moi vos solutions sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, on se voit dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Rock and roll!